Front national de libération du Sud-Vietnam. Studio Libération. My visit to the liberated zones of South Vietnam has been the greatest event in my 25 years of journalism. Cette visite aux régions libérées du Sud-Vietnam est l'événement le plus marquant de mes 25 ans de journalisme. Il y a 10 ans, j'ai eu la joie de rencontrer le président Ho Chi Minh juste quand s'engageait la bataille de Dien Bien Phu. Cette fois, visitant le Sud-Vietnam, je n'ai cessé de songer à ce qui se passait il y a 10 ans. Tout ce que j'y ai vu et entendu montre jusqu'à l'évidence même qu'un autre Dien Bien Phu attend les impérialistes américains. Comment peut-il en être autrement? Les Vietnamiens défendent leur foyer et ceux qui leur sont chers. The main factor for their defeat, however, is the invincible morale of a completely united people fighting to defend themselves in the most just of causes, defense of their own homes and families. The film that follows presents some images of my own experiences, of some of the people I met, some of the scenes I witnessed during my visit to the liberated zone. Film documentaire. Visite du journaliste Winfred Borchert aux régions libérées du Sud-Vietnam. Opérateur Nguyen Yen, Tran Nhu, Duan Bay, Tran Dong, Vo Meuy, Nguyen Thanh, Quoc Dung, Xuân Phong. Avec la collaboration des groupes cinématographiques régionaux de Long An, Saigon Gia Dinh, Thừa Thiên Huế. Des reporters militaires de toutes les subdivisions territoriales de l'armée populaire de libération Sud-Vietnam. Des reporters locaux. Photographie des reporters de l'agence de presse Libération, du journaliste Borchert lui-même, prise au cours de sa visite. Enregistrement du son, Tron Trung, Nguyen Nam. Montage, Long Châu Havan Sam. Musique, choix des meilleures œuvres des compositeurs patriotes. Orchestre de Radio Libération. Ami Borchert, ne trouvez-vous pas la vie dure sur cette terre qui brûle? 10 ans contre les colonialistes français, puis 10 ans contre les impérialistes américains, cela fait 20 ans que nous menons cette longue et dure guerre de résistance. Mais qu'est-ce tout cela à côté d'un seul jour l'esclavage? Voilà pourquoi nous luttons résolument, si dur que soit ce combat pour la liberté et pour l'indépendance réelle de notre patrie. Quant à vous, vous allez à la recherche de la vérité, si dur qu'en soient les conditions. Vous êtes un homme à idéal, un journaliste digne de ce nom. Nous vous saluons avec estime et sympathie. Depuis 10 ans, voyez-vous, l'impérialisme américain a fait périr des Américains sur cette terre. Il n'a même pas entrevu une parcelle quelconque de vérité. Tout vous est largement ouvert chez nous. La nature comme notre cœur. Faites halte, mangez un bout de manioc, goûtez un fruit sauvage.
Certains corbeaux souillent chaque jour notre ciel et sèment le cri. D'autres se chargeront de les châtier. Évitez-les un moment. Le chemin est dur, mais les fleurs poussent à profusion. Vous vous attardez, ça ne fait rien. Nous vous comprenons. Le territoire que nous avons libéré commence à être immense, mais où que vous alliez, votre courrier vous suit. D'Europe, votre fils vous envoie des dessins de forêts et de fauves. Il a un peu peur pour vous. Mais il ne sait pas encore qu'ici, les fauves les plus féroces, ce sont les impérialistes américains. Maître Nguyen U Tho, président du Front National de Libération, vous répond. En pénétrant plus avant dans la zone libre, ce ne sont pas toujours les moyens mécaniques de locomotion qui sont les meilleurs. Les impérialistes américains en savent quelque chose. Leurs engins motorisés sont loin de valoir nos jambes. Quel pourcentage de la territoire du Sud-Vietnam est Le président du Front, Maître Nguyen U Tho, se laisse aimablement interviewer par lui. La population de ces régions libérées. Le Front National de Libération contrôle les 2/3 du territoire et un peu plus de la moitié de la population. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la question de ces produits chimiques toxiques qui sont arrosés par les avions américains employés contre les rizières, etc. Et est-ce que ça a un effet sur l'agriculture et la vie en général dans les régions libérées? Est-ce que ça représente un problème? L'intensification par l'ennemi des opérations d'épandage des produits chimiques toxiques ne peut manquer d'occasionner de graves dommages à l'agriculture et aux biens des paysans, et d'être nuisible à la santé et même à la vie de la population vivant en zone libérée. Mais ces activités criminelles, interdites par les lois internationales et condamnées par l'opinion mondiale,
n'intimideront pas le peuple du Vietnamien du Sud, ne feront qu'attiser la haine de la population et renforcer sa résolution de combattre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. Notre ami Burchett est content. Il s'est fait photographier avec les dirigeants de la lutte anti-impérialiste au Sud-Vietnam, notamment avec Maître Nguyen U Tho, le patriote sud-vietnamien emprisonné plusieurs années de suite par les américano-ziémistes. Voici les représentants des intellectuels, des paysans, des bouddhistes, des caudaïstes, des catholiques, ceux du Parti démocrate, de l'Association des artistes, de l'Union des femmes. Plusieurs femmes sont là, une doctoresse, une vedette de la scène. Des journalistes. Le professeur Tantou, présidente de l'Union des femmes. Reçu en toute cordialité par les dirigeantes de l'Organisation des femmes, le journaliste est frappé par la haine qui anime ces simples et douces femmes à l'égard des agresseurs américains. Ces monstres ont arraché le foie aux hommes devant leurs femmes, massacré de tout jeunes enfants, rasé maintes maisons, brûlé les récoltes, ravagé les champs avec des produits chimiques toxiques. Massacrer le bétail. C'est ce que les marchands de canons américains appellent civilisation, désintéressement, défense de la liberté, lutte contre l'agression communiste. Nous ne sommes pas les seuls à protester. L'opinion mondiale condamne avec horreur les agissements barbares des bellicistes américains. C'est pour protéger tous ces petits êtres que les patriotes vietnamiens ont dû prendre les armes. Le journaliste a pris contact avec l'organisation des jeunes. Le professeur Letiette s'est entretenu familièrement avec lui. Les impérialistes américains ont beau chercher à nous réprimer. Partout se vérifie l'axiome, l'oppression appelle la lutte.
c'est un dur combat que nous menons, mais on peut tout de même se détendre de temps à autre, ne trouvez-vous pas? Scène imprévue que celle-là, un journaliste étranger pêchant tranquillement à la ligne, là où fait rage la guerre la plus violente de l'heure, surprenant et pourtant vrai. Par monts et par vaux, vous êtes allé visiter les hauts plateaux de l'Ouest. N'avez-vous jamais rencontré un pareil troupeau d'éléphants? Et savez-vous que c'est de la cavalerie lourde motorisée pour les combattants d'ici? Rendant visite à M. Humide Aléo, président du mouvement pour l'autonomie des plateaux de l'Ouest, vous lui avez posé cette question. Jusqu'à quand comptez-vous combattre? Et vous avez reçu cette réponse. Jusqu'à ce que ces voleurs de patrie fichent le camp de chez nous. Si nous n'y arrivons pas, nous, nos enfants continueront notre ouvrage. Et s'ils n'y arrivent pas, eux, nos petits-enfants les remplaceront. Les miens, ils les ont tous massacrés jusqu'au dernier. Ma maison, ils l'ont brûlée. Il n'en reste plus que ce petit bol en bois. Ce vestige unique de tout mon passé, voulez-vous l'accepter en souvenir? Voyez ce qu'ils ont fait de mon jardin avec leur poison. Il n'est point de village chez nous qui ne se voit obligé de se munir de ces engins de mort. Mais nous sommes prêts à présent à les accueillir s'ils veulent rendre visite à nos montagnes et à nos forêts. Le sol est parsemé de pieux. Mais du ciel aussi, les pieux leur tombent dessus. Par quelle espèce d'armes ils sont en train de se faire battre? Les généraux américains n'arriveront sans doute jamais à s'en rendre compte. Tout autour du village, d'innombrables pieux sont à l'affût. Qu'ils viennent. Vous pouvez photographier à votre aise. Nous n'avons rien à vous cacher. Dans la forêt comme au champ, les sentiers s'entrecroisent et sont farcis de pièges à flèches. Le long des pentes qui bordent les chemins, d'autres pièges lâchent de grosses pierres. Nos armes sont rudimentaires, mais notre volonté de lutte les rend redoutables. Nos unités de partisans de la haute région sont de jour en jour plus solides. Avec ces armes que nous engageons le combat, mais nous comptons bien les remplacer bientôt par d'autres, plus modernes. Provenance, USA, naturellement. Autant d'années d'esclavage, autant d'années d'obscurité. Maintenant, nous menons de front le combat et l'étude. Nous avons à présent nos journaux à nous, dans nos langues. Je vous présente une journaliste de chez nous, la camarade Motte. Je vous offre en cadeau cette plaque de bambou de nos forêts. Vous avez dessus un spécimen de notre écriture. Prenez aussi cette pièce d'étoffe de notre fabrication.
allonge interminable les routes libérées. Continuez votre voyage, continuez, cher ami. Très juste, vous approchez de Saigon, le repère des agresseurs américains et de leurs laquais. Mais les cours d'eau qui sillonnent cette contrée, ils ne cessent d'être nôtres. Voici le cœur de Saigon, on dirait que la prospérité et la sécurité y règnent. Mais chaque jour, les agresseurs y sont punis pour leurs crimes. Vous tenez à entrer en contact avec le comité du Front National de Libération pour la région de Saigon-Tiolong. Parfait. Le président Winton Phat vous reçoit. Lui et ses compagnons, ils mènent la lutte dans l'antre même de ces bêtes sanguinaires. Tout à côté de l'ennemi, nous avons nos stands d'exposition. Voici la manufacture de confection de la région. Les médicaments de notre fabrication. Des armes provenant de nos ateliers de guerre. Avec quelques images du dernier festival artistique de la région. La région de Saigon tient à sa vie artistique, n'est-ce pas? Nous soutenons vigoureusement le peuple cubain et le peuple algérien. Et la ferveur des peuples à l'égard de notre lutte nous soulève d'enthousiasme. Les représentants de notre front reçoivent partout un accueil chaleureux. En Union soviétique, Corée, en Mongolie, en Indonésie. En Guinée, à Cuba, le peuple américain, lui aussi, est pour nous. L'accueil en Chine. Quel encouragement pour notre lutte que la visite d'une délégation du Sud-Vietnam au nord de notre patrie, au berceau de notre peuple.
C'est tout le peuple du Sud-Vietnam que le président Ho Chi Minh embrasse en embrassant le professeur Nguyen Van Hieu. Acceptez, voulez-vous, ces cadeaux? Ils viennent de maintes prisons, de la maison centrale de Saigon, du bagne de Poulo Condor et d'ailleurs. Des patriotes incarcérés nous les ont fait parvenir en signe de confiance en la victoire finale. Les dirigeants du Parti démocrate du Sud se sont entretenus avec le journaliste. Vous êtes tout près de Saigon, mais excusez, vous ne pouvez pas encore écrire votre article sous une ampoule électrique. Un raid ennemi, ça arrive souvent, bien sûr. Ce sol qui est pour les causes justes protège ceux qui défendent une juste cause. L'ennemi a décampé. Le sol vous rend à la lumière. Voici deux jeunes partisanes, toutes menues, très féminines et très bien amiennes. Avec 5 jeunes gens, elles ont défait toute une compagnie ennemie. De telles jeunes filles, on en compte ici par centaines de milliers. Vous voyez ici un chef de groupe de chasseurs d'hélicoptères parmi des milliers d'autres. On lit sur le sac de voyage de ce combattant, équipement militaire américain exclusivement réservé à l'infanterie américaine. Adieu, mais auparavant, prenons une photo ensemble. En bas, les hameaux stratégiques des impérialistes américains et de leur vallée. En bas, les impérialistes américains se meurent de produits chimiques toxiques. Herbes et feuilles elles-mêmes témoignent contre eux. Sur la route numéro 13 qui frôle le Saigon, des théories de voitures font halte pour prendre part à une manifestation. Jetez seulement un coup d'œil sur ces bras qui jettent bas un hameau stratégique. Regardez ces coups de pioche vigoureusement assénés sur les voies de communication de l'ennemi. Et vous voyez où mènent tous les efforts insensés des impérialistes américains et de leur valet. La montagne taille ses pieux et dispose ses pièges. La plaine aussi dispose ses pièges et taille ses pieux. Des trappes à pieux de toutes sortes sont là, prêtes à accueillir l'ennemi. Les aigles américains ne sont pas sans les redouter. Tout en luttant, on produit. La terre est criblée d'obus, mais des travaux d'irrigation n'en continuent pas moins à progresser. Une belle verdure qui repose le regard.
L'eau fait pousser les plantes et les lave en même temps des produits chimiques toxiques qui ont été déversés dessus. Partout où vont les impérialistes américains, les poisons les suivent. Voici un champ d'ananas empoisonné. Et voici l'immense plantation d'ananas. Que leur importe le produit du labeur d'autrui. La civilisation pour eux, c'est cela, des poisons et des poisons. Nos dispensaires sont pleins à craquer. Interrogez, notez et dites au monde les crimes perpétrés chez nous par les impérialistes américains. Les épidémies causent des ravages en zone occupée, mais en zone libre, nous luttons efficacement contre elles. Partout en zone libre, on procède régulièrement à des visites médicales. Partout, la circulation est libre, les marchés sont animés, les offices religieux sont célébrés, les écoles sont ouvertes. La production économique ne ralentit pas. Voici une sucrerie en pleine production. Il y a toujours du monde dans les bureaux d'information. Les nouvelles de toutes les régions du Sud-Vietnam affluent ici. Voici les 4 conseillers américains faits prisonniers à Hiep Hoa. Pour savoir où ils sont, a dit Borchette que leurs parents s'adressent à McNamara.
Chacun se félicite avant tout d'avoir eu la vie sauve. These Americans were part of the very special warfare instructors captured at Envoyez nos photos à nos familles et dites-leur que nous avons eu bien de la chance. The moment the shooting started, they told me, they rushed into the trenches so fast that they did not take their weapons with them. Their address now, their friends had better ask the U.S. Defense Secretary, Mr. McNamara. A few days after I had visited this mine manufacturing plant, deep in the jungle, I heard Defense Vous savez maintenant ce que valent les déclarations de McNamara. Ces engins dernier cri, torpilles et bombes à retardement n'ont pu être fabriqués, paraît-il, qu'au Nord-Vietnam. Vous n'allez pas lui révéler l'adresse de ces ateliers, bien sûr, mais vous pourrez lui envoyer des photos, celles des diverses espèces de mines, par exemple. Donnez aussi, si vous voulez, les noms de ceux qui les fabriquent, et n'oubliez pas de lui dire que c'est grâce à des machines américaines. Et s'il tient à tout connaître, dites-lui que la poudre aussi vient d'Amérique. Unexploded bombs and shells. Ici, on fabrique autre chose, des produits pharmaceutiques. Le laboratoire porte le nom de Wan Lê Kha, un patriote vietnamien guillotiné par les américano-zionistes en violation flagrante des accords de Genève de 1954.